semaine dans l'Info Hebdo, un hélicoptère survole Reichshofen. Un nouveau club de hand démarre à Niederbronn. Un groupe de théâtre protestant joue une fresque de la Bible. Et tout de suite, l'installation technique du spectacle Le Maître des Forges. Pour l'instant, on est en train de monter les supports de la scénerie suspendue, qui va représenter un village, une rue de village. Sur la préparation à proprement dit de la scène, on doit être à une petite dizaine, englobant la peinture, le dessin, l'imagination, l'imaginatif aussi. Ça a d'abord été dessiné sur un plan. Discuter avec des spécialistes. Ensuite, réaliser depuis très peu et on assemble maintenant la chose. Il y a des électriciens, il y a des décorateurs, il y a toutes sortes de métiers. Pour la scène suspendue, là on s'est cassé un peu la tête, on s'imaginait beaucoup de choses, mais je crois que finalement, on a trouvé le bon compromis au niveau surface, poids en charge et la câblerie qui va bien avec. Une bonne journée d'installation, pas de préparation. Plusieurs fois par an, Helicap Air organise des baptêmes en hélicoptère au-dessus du canton. Le point de départ est à Niederbronn-les-Bains, la ferme Mélon. Pierre Brem, pilote professionnel et instructeur, amène un Bell 47 de l'aérodrome de Haguenau. Cet hélicoptère léger officiait déjà lors de la guerre du Vietnam. Monsieur et Madame Nicolas de Reichshofen en profitent pour réaliser des prises de vue. Leurs photographies sont visibles sur leur site internet. Le club de handball s'appelle Vosges du Nord Handball. Il regroupe toutes les communes de la communauté des communes de Niederbronn. Le but de ce soir, c'est de promouvoir notre club qui vient de se créer, tout bêtement, parce que depuis 10 ans, il n'y a plus de handball à Niederbronn. Donc la section est toute jeune, elle vient de démarrer. Il y aura 3 équipes à la rentrée prochaine. Il y a eu un club de hand qui s'est arrêté il y a 10 ans. Et donc là, on reprend. Et en fait, la demande, elle vient des parents. Et ça, c'est relativement nouveau puisque les parents sont venus. Moi, je suis professeur au collège, donc ils sont venus me trouver. Ils m'ont dit tu fais des entraînements pour le collège. Maintenant, il faudrait que ça se poursuive sur une année scolaire. Donc c'est pour ça, on s'est réunis avec beaucoup de parents de joueurs. Et puis c'est au départ les parents ainsi que moi-même qui sont à l'origine de ce projet. Au niveau des licenciés, pour l'instant, on a une trentaine de personnes qui sont sûres de venir, qui ont dit qu'elles prendraient une licence l'année prochaine, donc pour pratiquer le handball et voire même en loisir. Toute personne peut venir s'entraîner 1 ou 2 fois si elle le désire, et puis si après elle sent que ça lui plaît, elle prendra une licence, et si jamais elle ne mord pas, elle aura fait l'essai au moins. Alors toutes les bonnes volontés sont bien sûr les bienvenues, les sympathisants, on recherche encore des dirigeants. S'il y a des gens qui se sentent l'âme d'un entraîneur, qui ont joué au handball, s'il y a des gens qui veulent participer, que ce soit des féminines, des moins de 14 ans filles, des moins de 14 ans garçons, ça c'est les équipes qu'on est sûr d'engager, ou des moins de 16 ans, pourquoi pas. Le groupe théâtral de l'inspection de Wissembourg est né il y a quelques mois. Voici leur première création, intitulée « Créer à son image ». Le pasteur Lenz de Gumbrachshofen est le responsable du projet. La première représentation s'est déroulée à l'église protestante de Wörth. Les membres du groupe ont puisé des extraits choisis dans la Bible. Betsabe, Jonathan. Que de peine j'ai pour toi, Jonathan. Que de peine j'ai pour toi, Jonathan, mon frère. Tu étais merveilleux pour moi. Tu étais merveilleux pour moi. Plusieurs personnages sont ainsi évoqués, Adam et Ève, Ruth, Jonas, Marie de Magdala.
Les spectateurs ont particulièrement apprécié le spectacle. Tout de suite, Mac 3V, qui vous est présenté par Alstom DDF. Alstom DDF, l'usine à innover qui fait rimer voyager avec qualité. Mac 3V vous présente 3 magazines. Le portrait d'un coureur automobile, le trophée des sources et de la capoeira à Zinswiller. On est chez moi, dans le garage à Gumbrechthofen, à rue des Pilons. C'est un garage qui est assez grand, on a de la place pour travailler, parce que quand vous faites du sport auto, il faut un peu de place pour faire des carrosseries, pour travailler sur les moteurs. Si vous avez un petit garage, ça va pas bien, parce qu'on a quand même, si vous regardez un peu autour de nous, un stock de matériel. Peinture, carrosserie, de la tôle, de l'aluminium. C'est ce qu'il faut. Je fais du circuit, des courses de côte au niveau international, et jusqu'au niveau national, régional, j'en fais plus. Parce que régional, faire 1,5 km, attendre toute une journée, c'est pas la peine. Alors j'ai pris cette décision de faire des grandes courses. J'en fais peut-être que 10 au lieu d'en faire 20, mais je fais les grandes courses, ce qui est niveau international. C'est un châssis Formule 2. C'est une M Martini, une MK20, que nous on a modifié, on a pratiquement modifié le tout. Les anciennes formules, le châssis MK15 que c'était, ils avaient le grand capot. C'était vraiment les anciennes autos, les anciennes Formule 1 dans les années, je sais pas, 60, ils avaient encore les grands capots. Puis ça a été modifié. Au niveau du moteur, même l'échappement, on l'a fait nous-mêmes. Je peux vous dire que c'est un sacré travail. Mais il fallait le faire nous-mêmes et l'adapter nous-mêmes par rapport à la puissance du moteur. Parce qu'il y a une aspiration et une poussée dans le moteur. Et puis on a dû adapter, ça fait un peu drôle ce truc-là, mais on a dû l'adapter pour avoir les mêmes longueurs en sortant par chaque échappement. On a mis des fils dedans, 4 mêmes fils, et on a dû adapter pour avoir toute la même hauteur ici. Au niveau de la boîte de vitesse, c'est anglais, c'est Hewland. C'est une boîte qui a été financée par le fournisseur de pneus, Avon. Heureusement qu'on les a, un peu les étrangers. On est financé aussi par des Américains, Valvoline, qui nous financent un peu toutes les huiles, les résines. C'est plus des huiles, c'est des résines de moteur. Au niveau de la préparation, c'est Richard Hillman de Weinbourg, c'est un petit garagiste, un petit renard au niveau du sport auto qui prépare des moteurs. J'ai déjà dit, c'est un MacGyver, avec rien, il sait faire quelque chose. Et puis là, il a développé un moteur pour Renault Sport. Le bloc moteur, c'est un bloc base diesel, c'est ça, express. C'est des 1780 cm3. Il fallait le descendre à 1,6 litre en 1600 cm3. Et lui, le renard, il a su le faire. Ce qui me permet d'avoir aussi 200 chevaux aujourd'hui. Lui, il dit 220, moi je dis 200. On a toujours des essais à chaque course, on a plusieurs manches d'essais, on monte, on adapte aussi selon la météo, il faut changer les pneus, il faut changer un peu de réglage. On a vraiment je dirais, un entraînement sur la course même pour adapter le châssis pour le lendemain matin pour pouvoir courir. Pour faire une bonne course, toute l'équipe doit déjà être bien. On va bien préparer l'auto au départ. C'est ce qu'on fait pendant la semaine, les soirs. On prépare l'auto. Depuis 30 ans que je pratique ce sport, je connais toutes les courses. Je sais déjà adapter mon châssis au départ pour la course même. Et quand on arrive sur les lieux, quand on est, je dirais, relax, on est bien, c'est là qu'on gagne. Voilà.
J'ai une équipe complète. J'ai Alain qui fait chauffeur de camion, qui prépare avec les jeunes. J'ai deux fils et le fils à Alain qui me prépare tout parce que moi je suis toujours, il m'envoie fous le camp, dégage, on veut plus te voir. Ils me préparent l'auto, ils préparent je leur dis ce qu'il faut. Hein. Ils préparent l'auto, ils mettent tout en place et après je viens, casse, combinaison, je me mets dedans au départ. C'est grâce à cette équipe qu'à certains temps j'avais même un masseur ou une masseuse qui faisait des massages. Et puis ce qu'il faut aussi, un coin tranquille pour le pilote pour qu'il puisse se concentrer parce que il y a beaucoup de concentration. J'ai fait pendant un certain temps du karaté pour apprendre à me concentrer rapidement. Et c'est surtout une concentration pour le pilote aussi au départ parce qu'eux ils savent, quand je suis en pré-grille, ils se mettent plus à côté de l'auto parce qu'ils savent que je les vois plus. Je suis déjà parti dans la course. L'association est une association de Haguenau, donc Pédale de l'Est de Haguenau, une association qui est créée depuis 1949, donc très vieille association. Et depuis maintenant 7 à 8 ans, nous travaillons en collaboration étroite avec la ville de Niederbronn sur certaines épreuves sportives. Ça a commencé par du VTT, d'ailleurs ça a toujours lieu au mois d'octobre, c'est la randonnée du Heidelkopf. Et puis maintenant pour la 3e année, eh bien, nous avons proposé à la ville de Niederbronn de s'associer à nous pour mettre sur pied le Trophée des Sources. Donc nous avons là en main une très belle épreuve organisée par la Pédale de l'Est et je pense que le public qui nous a suivis durant ce week-end sur les routes qui nous ont amenés de Morsbronn à Niederbronn hier et aujourd'hui à travers la communauté de communes, eh bien, ont été ravis de l'épreuve. Donc nous avions 65 participants, c'est un petit peu le couac de l'épreuve 2003 puisque nous attendions quelques 80 participants. Cette épreuve, eh bien, c'est quand même quelque chose qui est très lourd à monter puisque vous avez pu vous rendre compte de la logistique mise en place. C'est une épreuve dans laquelle nous commençons à investir du temps à partir du mois de décembre quasiment. Nous sommes, je dirais, une petite dizaine de personnes à travailler en continu depuis quasiment le mois de décembre. Et au dernier moment, aujourd'hui, nous avions à peu près 80 bénévoles, 80 à 90 bénévoles entre les chauffeurs de voitures, entre la sécurité, entre les motards, entre tout le personnel qui gère la buvette, qui installe les lignes d'arrivée, le responsable de protocole et tout. Nous avons plus de 80 personnes qui sont mises à disposition de l'organisation. C'est la première fois que je le fais. Tout tourner autour de la sécurité des coureurs, c'est-à-dire pousser les voitures pour qu'ils soient sécurisés. C'est sûr, je vais la refaire. De toute façon, avec le motoclub, on est toujours avec. Il est clair qu'une très grosse organisation de ce type-là doit être, je dirais, impeccable à tout point de vue et surtout sur le point de vue de la sécurité. Aujourd'hui, les forces de l'ordre sont absolument intransigeantes sur la sécurité, donc il nous faut absolument avoir une sécurité à toute épreuve. Nous avions une épreuve en ligne, une étape en ligne qui a fait presque 150 km où les coureurs se sont battus dès le 15e kilomètre. Une échappée de 9 ou 10 coureurs est partie à peu près au 15e kilomètre et au fil des kilomètres, cette échappée s'est un petit peu égrenée et pour arriver finalement à 5 sur la ligne d'arrivée où nous, club organisateur, nous plaçons Cyril Vitry en 3e position. Nous avions un contre-la-montre qui a donné un très grand vainqueur avec le Suisse de la formation Rufalex, qui a parcouru la boucle Reichshofen à une moyenne très élevée. Là encore, on a eu du beau spectacle dans la montée de entre Jägertal et Fröschwiller. Et puis cet après-midi, eh bien, le tour de la communauté de communes du pays de Niederbronn, difficile puisque la montée vers Oberbronn et de même que la côte qui nous menait à la rue des Vignes dans Niederbronn, eh bien, étaient des points très sélectifs. Et ceci, eh bien, n'a pas suffi à morceler le peloton de façon définitive puisque nous avons assisté à un sprint quasiment massif remporté par l'étranger du SCOD Dijon.
L'intérêt, c'était de prendre la 3e place au général, quoi. Hier, j'ai fait 3e de l'étape. Je pensais ce matin faire un très bon chrono. Sauf qu'au départ du chrono, j'étais bloqué, quoi, j'arrivais pas à avancer. Et j'échoue à 1 seconde pour la 3e place, quoi. À la base, normalement, c'est pour se frotter aux meilleurs internationaux. Bon, là, comme il y avait, là, malheureusement, la date tombe en plein dans les championnats nationaux de toutes les grosses équipes. Donc en fait, il n'y avait pas un très gros plateau. En tout cas, pour nous, pour notre niveau. Mais sinon, pour les autres, ça leur permet aussi de se confronter à nous en tant que néo-professionnels et des grandes équipes amateurs. Quand on voit donc l'engouement des politiques qui dirigent les collectivités locales, que ce soit Niederbronn, que ce soit Morsbronn, que ce soit la communauté de communes, que ce soit les différentes communes de cette communauté de communes, partout, eh bien, nous avons reçu un accueil très chaleureux. Et aujourd'hui, je pense que peu de gens comprendraient que nous ne remettions pas le couvert pour l'édition 2004. Alors je pense que l'édition 2004 devrait voir certaines nouveautés. Il est certainement trop tôt pour en causer, mais nous avons encore quelques mois pour y réfléchir, proposer une nouvelle date, proposer peut-être une autre formule également aussi. Mais l'édition 2004, je pense qu'elle n'est pas du tout enterrée. Donc en fait, on n'est pas encore une association, on est une section d'association du socio-culturel à Tinsulaire. C'est la première saison qu'on travaille au niveau capoeira. La plupart ils sont débutants. Et puis bon, ça fait 9 mois qu'on travaille. D'adhérents, il y a 20 personnes à Tinsulaire, 15 à Guenot. Et puis bon, peut-être l'année prochaine on va commencer à Reichshofen, c'est pas sûr. Les séances, donc on commence avec un peu d'échauffement, préparation physique, étirement, mouvement technique, acrobatie, travail par deux, travail en colonne, rod. Là-bas c'est pas non, c'est jing. Jing, cadet, jing. Tous les mouvements ils partent de là, d'accord? Sur jing, vers l'ouest on passe. Là, d'accord? Tous les mouvements partent de là. Donc après c'est un enchaînement, c'est un travail perso, travail en salle. C'est des attaques et des contre-attaques. Par exemple, si l'adversaire il esquive pas au bon moment, il se prend le coup. La plupart des coups, ils sont traumatisants. Donc, on essaye de simuler les mouvements, parce que bon, sinon, il y aurait trop de blessés, on les sortirait au brancard. Donc, et puis, en principe, on va commencer quelques démos d'ici l'année prochaine. Bon, comme c'est la première année, faut pas trop espérer, parce qu'il faut quand même un certain temps d'adaptation. En gros, la capoeira, c'est une danse de combat acrobatique qui vient du Brésil. Salvador Bahia, particulièrement le berceau de la capoeira. Donc au départ j'étais parti en Argentine, puis au Brésil en tant qu'éducateur, animateur de rue dans les bidonvilles, les favelas. Et puis bon, l'été on ne savait pas vraiment quoi faire avec les jeunes, donc quand j'ai été voir un prof de capoeira, et puis je lui ai demandé s'il pouvait venir donner quelques cours pour les occuper durant l'été. Et puis bon, il est venu une fois, deux fois, au bout de 3 jours, il est resté quoi. Et du coup il voulait apprendre ce que nous on faisait en tant qu'animateur, et puis on a fait un petit troc, on a échangé. Et du coup on travaille ensemble, ça fait 4 ans. Le problème qu'il y avait, c'est quand je suis arrivé ici, bon, je manquais un peu la chaleur du Brésil, l'animation des gens. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un peu un cours de capoeira? Parce que bon, déjà, je m'entraînais tout seul, il y avait personne avec qui m'entraîner, je pouvais rien faire en fait. Puis du coup, j'ai rencontré une personne, 2 personnes, l'été on se voyait des fois sur le stade, et puis petit à petit, on est venu à ça.
physique, quoi. C'est pas seulement le coup que vous voyez là, c'est le travail perso, hein. C'est la musculation, du stretch, hein. C'est un peu tout ça. Le truc, c'est qu'il faut venir régulièrement à l'entraînement, c'est tout. La capoeira, c'est fait pour les femmes, les enfants, les adultes et les vieux. C'est à tout public. La seule chose qu'il faut faire, c'est venir régulièrement aux entraînements et faire le travail perso, c'est tout.